Alors le spring, donc c'est un moment où on va devoir mettre le paquet sous pression. Alors on met le pouce en bas à gauche et le majeur en haut à droite. Ici, avec l'index qui vient au milieu de la petite tranche extérieure à côté du majeur pour aider à stabiliser. Alors on va utiliser l'index gauche pour appuyer à l'intérieur du paquet pour aider à tordre en fait. Ça va donner le mouvement et on va relâcher les cartes. Le but c'est que les cartes ici dépassent le niveau du pouce pour être propulsées, comme ceci. Voilà. Alors au départ, entraînez-vous avec la main vraiment en dessous, comme ceci, juste pour vous entraîner à gérer la pression. Sinon vous allez passer plus de temps à ramasser les cartes qu'à vous entraîner si vous commencez à faire de grands mouvements. Alors pour la réception, donc on positionne comme si on tenait le paquet. On est comme ça. Donc on enlève le paquet, on garde la main à peu près comme ça. Le but, ça va être d'incliner la main un peu vers le bas pour que les cartes, avec la gravité, elles vont tomber mais vers vos doigts. Donc comme vous avez la main, ça va les retenir et elles tombent comme ça. Voilà. Alors que si vous avez la main penchée dans l'autre sens, comme ici vous n'avez rien qui retienne les cartes, elles vont tomber. Donc je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de ramasser les cartes après. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est mettre le petit doigt comme ceci, mais c'est pas pratique, c'est pas agréable comme position. Mais ça marche aussi. Donc alors, on part comme ça, on fait le spring et on penche la main et on réceptionne. Donc au départ votre mouvement sera pas régulier, il y aura des cartes qui partiront un peu sur les côtés, mais avec l'entraînement ce sera de plus en plus fluide. Bon alors, une fois que vous maîtrisez le mouvement de base, donc juste relâcher les cartes comme ceci, vous pouvez monter de plus en plus haut et ainsi de suite. Et alors, une fois que vous arrivez bien à le faire verticalement, vous pouvez commencer à incliner le paquet un peu et partir sur de l'horizontale. Donc après, faire vraiment voilà. Donc toujours en gardant les dents accrochés. Et une fois que vous arrivez bien à l'horizontale aussi, bon après c'est comme vous voulez, des fois vous préférez une façon de le faire. Donc ce que vous pouvez faire c'est toujours le même mouvement, sauf que à l'horizontale, vous faites votre mouvement et vous raccompagnez avec votre main, comme ceci. Donc ça peut donner un effet de style, moi je trouve ça sympathique. Donc comme ça, et vous raccompagnez le mouvement. Donc après vous pouvez faire des grands mouvements énormes, c'est super stylé je trouve. Donc c'est vraiment un mouvement de base, tous les magiciens, tous les manipulateurs de cartes savent le faire. Donc il faut vous entraîner à rendre ça fluide. Après donc je vous parlais des autres techniques. Donc il y en a une par exemple, c'est le pouce en bas et les trois doigts, ces trois là, au-dessus, comme ceci. Et donc j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus plier le paquet pour cette technique. Et aussi. Et les cartes sont projetées mais vers l'arrière. Donc c'est presque impossible de faire des mouvements avec cette technique horizontaux. Et j'ai l'impression que ça abîme plus les cartes. Enfin bref, c'est vers la technique que j'utilise en plus, donc c'est beaucoup moins fluide. Vraiment, si moi je peux vous donner un conseil, c'est les diagonales, enfin la diagonale, avec l'index, comme ceci. Donc après, si vous faites que ça, bien sûr, votre paquet va commencer à devenir un peu tordu comme ça constamment. Et après, vous pouvez faire dans l'autre sens pour le remettre en arrière. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel. Donc c'était le spring. Vraiment un mouvement très classique, tous les manipulateurs de cartes savent le faire. Donc ce mouvement il n'est pas très technique, c'est vraiment de l'entraînement. Il faut s'entraîner à d'abord lâcher les cartes une à une, ensuite augmenter l'écart, ensuite passer à l'horizontale et faire le suivi, ou vous pouvez personnaliser si ça ne vous empêche bien sûr de modifier un peu la technique pour faire que le mouvement soit plus approprié à peut-être vos mains. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour un tutoriel qui sera la waterfall.